Bonjour, aujourd'hui je vais faire devant vous la transformation de simples escalopes de poulet en brochettes à l'orientale. Que vous pouvez faire plus ou moins épicé en fonction de votre goût et en fonction du goût de vos invités. Je vous donne la recette de base dans laquelle vous pourrez augmenter certains des ingrédients. Pour 6 personnes, je compte 6 escalopes de poulet. J'ai mis 3 oignons que j'ai déjà coupés en petits morceaux. Du citron, un bon verre d'huile d'olive, 5 ou 6 gousses d'ail en fonction du calibre des gousses d'ail, un morceau de gingembre, je ne mettrai que la moitié de ça, à peu près, du poivre, du sel, du cumin, de la coriandre et du 4 épices. Alors, je commence par achever les jus de citron. Alors vous pouvez mettre, si vous voulez, du citron vert ou du citron jaune, mais vous en mettez que ça fasse vraiment une bonne quantité de jus. Alors vous pourrez trouver des citrons, la même chose, plus ou moins juteux. Là, moi j'ai le jus là-dedans, j'ai le jus de 3 citrons. Voilà, la fin de mes 3 citrons. J'ai épluché l'ail que je vais écraser devant vous. Et alors avec un petit appareil magique. Voilà. L'avantage de cette façon d'écraser l'ail, c'est que vous gardez le jus de l'ail. Voilà, je commence par la confection de la marinade. L'ail, l'huile d'olive, les jus de citron, les oignons. Alors aussi petits que vous pouvez les oignons, parce que ils doivent se mettre dans votre marinade et après coller aux morceaux de viande. Donc il vaut mieux qu'ils ne soient pas trop gros. L'assaisonnement. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café de poivre. Alors bien sûr, si vous avez des enfants qui viennent déjeuner chez vous, vous mettez moins de poivre. Sel, vous mettez à peu près 2 petites cuillères comme ça. La cannelle, une cuillère à café. Alors, la coriandre existe soit sous forme de poudre, soit verte fraîche, soit sous forme de graines. Bien sûr, la fraîche est meilleure, mais tout le monde n'en a pas à sa disposition. Mais vous pouvez toujours avoir un petit peu de coriandre moulu dans un bocal. Une cuillère à café. Et 4 épices, une demi-cuillère à café. Je vais ajouter à cela du gingembre, qu'il faut que vous coupiez très très fin.
Alors essayez d'avoir du gingembre frais, parce que c'est vraiment meilleur. Si vous disposez d'un mixeur, vous pouvez le faire avec un mixeur, dans la mesure où vous ne le mettez pas en poudre. Voilà ma sauce. Vous découpez votre poulet pour pouvoir les mettre sur des brochettes. Donc par exemple, ça vous pouvez l'enlever pour piquer en cubes. Vous voyez, de façon à obtenir à peu près ça. Parce que si c'est trop petit, vous ne pourrez jamais les piquer. Si c'est trop gros, ça met trop de temps à cuire. Voilà, là, la même chose, vous dédoublez. Ah, un petit morceau pas joli. Voilà, vous suivez plus ou moins la nature de l'escalope pour ne pas avoir de cubes trop déformés.
Alors, n'achetez pas des escalopes de poulet trop fines, parce que c'est plus difficile à mettre en brochette. Voilà. Maintenant, mélangez très bien, très bien tous les ingrédients et vous serez étonné de voir que tout le jus va être pompé par la viande. Et temps de macération, 2 heures minimum. Si c'est en été, vous pouvez mettre vos brochettes dans un bol avec un papier plastique dessus ou dans une boîte en plastique dans votre frigidaire, parce que sans couverture, tout votre frigidaire sentira l'ail et le gingembre. Et de temps en temps, vous retournez. Voilà, je vais laisser se passer 2 petites heures et je viendrai vous montrer comment mettre notre poulet sur des brochettes. À tout à l'heure. 2 bonnes heures se sont écoulées depuis que j'ai préparé devant vous cette marinade. Bien sûr, si vous la faites le soir pour le lendemain, il n'y a aucun inconvénient et surtout ne vous relevez pas la nuit pour retourner votre marinade ou pour arrêter la cuisson par marinade. Je vous propose, il y a plusieurs sortes de brochettes dans le commerce. Ça va de la plus simple à la plus sophistiquée. Ça ne présente aucun avantage. Les unes sont plus ou moins jolies, plus facilement à nettoyer. Vous prenez vos morceaux de poulet. Vous ne les serrez pas trop parce que sinon ça ne cuit pas ou de façon très inégale et vous n'en mettez pas trop sur chaque brochette. Voilà, moi je vous conseille de mettre entre 4 et 6 morceaux de façon à pouvoir retourner facilement vos brochettes et avoir une cuisson en 2 temps pour que tous vos invités aient une brochette en même temps. Voilà. Et alors si vous faites ces brochettes sur un barbecue dehors, ça veut dire que c'est l'été, vous pouvez boire du vin blanc, du vin rosé ou un vin rouge généreux. Vous pouvez cuire ces brochettes également dans votre poêle, sur le grill de votre four ou sur un grill électrique. Et à ce moment-là, c'est l'hiver et plutôt un vin rouge un peu chaud, des pays du soleil. Voilà, et vous avez vu qu'en découpant les morceaux de poulet à peu près tous égaux, vous pouvez retourner vos brochettes et vous avez en quantité égale. Voilà, notre recette est terminée. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt, j'espère.